Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour un nouveau numéro pour l'émission Le YOLO Show. Et pour le faire, évidemment, je ne le fais pas tout seul. Il est là, mon frère d'armes, Lo0. Comment ça va? Oui, salut, c'est moi, Lo0, ça va très bien. Écoute, l'été arrive, j'ai chaud. Oui, ça se voit. Et je ne rêve que de clim. Et voilà, et donc du coup le YOLO Show revient parce que Orange a bien voulu. Ils ont été assez gentils de te. Ah, ils m'ont dit on t'autorise. On t'autorise. Là, c'est une émission un peu spéciale, on va dire. Là, le temps que un peu light. Pour une raison simple, c'est le temps que je récupère une connexion décente. On n'a pas de craft ce soir. Donc pas de dessin, pas de pixel art, pas de Lego. Vous allez globalement voir nos gueules comme ça tout le long. On a quand même la partie news qu'on va vous montrer avec des news intéressantes, petites vidéos humoristiques. Les deux sujets, on va vous les donner. Enfin, Lo va les donner. Hein. Je te laisse nous les énoncer, nos deux sujets du soir. Alors oui, maintenant on a deux sujets, plus trois dans le YOLO Show. Et du coup, ça vous donne un peu plus de temps pour venir discuter avec nous, participer sur le Discord. On vous dira ça tout à l'heure. Oui. Les deux sujets, c'est malin ou radin, le premier. Est-ce que les radins se trouvent des excuses, en gros, de se dire qu'ils sont malins et qu'ils font... Ou alors c'est des vraies astuces que vous pourrez peut-être nous communiquer, justement. Plein de choses. Peut-être. Et l'autre sujet, c'est la prochaine mode dans le jeu vidéo. Parce que évidemment, si on parle de grosse mode du jeu vidéo, vous pensez à Fortnite. Mais juste avant nous, il y avait un auto-battler TFT. C'est aussi une grosse mode. En ce moment, oui. Qui est je dirais la dernière en date, sauf s'il y en a une qui m'a échappé, on verra ça ensemble. Et on va essayer de deviner entre nous laquelle sera la prochaine. Et celle qu'on aura peut-être envie. Vous pouvez réagir à ces sujets à la fois dans le chat, à l'écrit, pour ceux qui ont un micro de merde ou qui ont trop peur qu'on les mange, et ceux qui ont à la fois le contraire, un bon micro, et qui oseront nous affronter pour nous rejoindre en vocal. Tout le monde est accepté. Si vous voulez réagir sur les sujets, vous avez un bon micro. Vous montez sur le petit Discord et vous mettez dans le channel Le YOLO Show, le channel vocal. On saura que vous voulez causer et on vous montrera avec nous sur le channel web. Je vous ai à l'œil. Tout de suite, Jingle News. Et donc, cette partie news, 3 petites news et une petite vidéo humoristique, c'est classique pour se mettre en jambe. On espère que ça va vous plaire. Je dis trop de fois ça. Faut que j'arrête d'espérer. L'équivalent du Inch'Allah arabe. Exactement. Moi, si Dieu le veut. Moi, il faut sampler ça. Je vais avoir un bouton, je vais plus le dire, je vais appuyer, ça se lancera tout seul. En tout cas, les petites news. La première, c'est toi qui nous l'a donné, qui me l'a communiqué, Lo. Donc, tu peux nous la commenter sur le site. Donc, futura-science.com. Donc, le Pentagone rend public 8 rapports de rencontres avec des phénomènes aériens expliqués. On est à nouveau aux États-Unis, à nouveau dans l'espace. Ça en passe des choses là-bas. Et en fait, il s'en passe des choses dans l'espace américain. Et en fait, il y a des rapports qui sont secrets au Pentagone, mais qu'il y a une loi de je sais plus quand, 1965 je crois, qui a dit qu'au bout de tant d'années, il fallait qu'il soit rendu public. 66. Et donc, c'est maintenant, c'était 66, voilà. Ben c'est maintenant, ça tombe maintenant. Alors là, on dit soucoupe volante parce que c'est un article de journaliste qui veut vendre du papier. Exactement. Mais c'est des ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiés, des trucs pas expliqués. Voilà, des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer et que même le Pentagone n'arrive pas à expliquer, puisqu'ils les ont classés ovnis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc là, il y en a 6 d'un coup. Oui. Il y a des vidéos qui vont avec. On va pas les regarder, vous pourrez aller les checker. On peut peut-être en lancer une. Mais tu vois pas grand-chose, hein. C'est des points... T'as des points brillants au fin fond d'un cockpit d'avion, oui. Filmé en petite résolution. Vous pourrez aller checker et lire entièrement le site, donc futura-science.com. Voilà, tu vois ce genre de truc là, bon, c'est pas très très clair, on va dire. Oui, non, mais ça permet de se rendre compte. Mais il reste que tu vois que ça bouge bizarrement, que c'est bizarre, quoi. Donc voilà, on se demande combien ils en ont sous le coup de Pentagone. Après, je sais pas si tu sais, mais en France, t'as des... Je sais plus comment ils s'appellent, mais t'as des gens qui sont là, c'est X-Files en fait, hein. T'as des mecs qui sont... C'est gouvernemental, c'est le CNES, je crois, je sais plus qui a ça, une division qui regarde tous les ovnis et qui essaie de les expliquer, qui va enquêter sur place, qui interroge les gens. C'est quand même un super métier. Et qui, eux aussi, exactement, ont une liste où il reste ceux où il n'y a pas d'explication.
Alors il y en a assez peu, parce que en général il y a une explication en fait, une explication scientifique, météorologique, etc. Oui. Mais il y en a quelques-uns qui sont pas expliqués. Ça veut pas dire que c'est des extraterrestres, hein. Ça veut dire que c'est des objets volants qu'on n'arrive pas à expliquer. Voilà, ou alors une bonne farce et de voilà. quelqu'un qui, depuis des années, emmerde les agents secrets américains. Et alors, je pense qu'en France, c'est beaucoup plus transparent. Mais aux États-Unis, comme c'était très très secret, il y a eu beaucoup de fantasmes. Bah, la zone et là, 51. Il commence à en sortir quelques-uns. La zone 51. C'est quand même intéressant, quoi. On est en plein dedans. Que se passe-t-il là-bas? Est-ce qu'un jour ils révéleront? Il y a Tracker de Fou qui nous donne le décompte avant le lancement SpaceX. Apparemment, on a 1h07 devant nous. 1h07, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On a 2 sujets, on a quelques Si vous news. pouvez surveiller qu'on le rate pas, par contre. Oui, mettez ça d'un côté. Qu'on puisse se mettre ça. Deuxième news, on va enchaîner. Moi, j'avais trouvé ça sur. J'adore ce site, journaldugeek.com. Je suis pas sponsor, mais bon, on aime bien. Donc, c'est depuis. Donc, c'est le 19. Enfin, mi-mai. Voilà, c'est l'article date du 19 mai. Et donc, il dit depuis lundi, les drones de la préfecture de police de Paris donc, sont cloués au sol. Donc, l'association de la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme a dénoncé. Vous pouvez lire, mais je vous le lis quand même. Cette pratique qui portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit du respect de la vie privée. Donc, le tribunal administratif de Paris leur a donné raison. Ça m'avait complètement échappé parce que, en effet, j'avais vu que du coup, ils utilisaient des drones, notamment pour faire respecter le confinement, je pense, et pour aller repérer les endroits où il y avait des attroupements. Ouais, les rassemblements publics, ouais. Alors, du coup, mais j'imagine qu'en état d'urgence sanitaire, c'était peut-être possible, et que maintenant, ça ne l'est plus. Je sais pas. J'ai pas plus de détails, mais en tout cas, il juge le dispositif qui portait vraiment une atteinte grave. Tu vois, les mots ont vraiment été posés pour que ce soit, en tout cas, non utilisé. Ouais, après, faut reconnaître que c'est un doigt dans un engrenage un peu pourri, quoi. Si on commence à nous balancer des drones partout en ville pour nous surveiller, oui, il y a déjà beaucoup de controverses sur les caméras de surveillance en ville. C'est déjà très controversé. Ça va commencer à bien faire. Ouais, il y a déjà des caméras partout, merci, quoi. On continue avec Riot. Riot qui fait plein de choses, surtout en ce moment. Et du coup, League of Legends, toujours là, toujours présent, avec un live qui est ce week-end. Donc ça commence la nuit du... Alors c'est du lundi du 29 mai, samedi 30, donc à partir du lundi du matin. Donc un marathon caritatif, 48 heures. Donc c'est beau, même si vous n'aimez pas le jeu, le caritatif c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, c'est quoi la cause, hein, du coup? Pour le Covid, hein, la lutte contre le Covid-19. Du coup, tout ce qui sera récolté pendant ce marathon, c'est rare de voir ce genre de choses, en tout cas venant de grosses structures. Ouais, c'est bien que Riot fasse ça, ouais. Tout à fait. Et à ce jour, Riot a déjà donné 4,5 millions. Je préfère ça que les 150 000 viewers. Ah oui, parce qu'on peut en parler aussi, parce que vous savez ou pas, vous connaissez ceux qui suivent. En tout cas, les fans de League of Legends ou les fans de stream en général connaissent Sardoche, streamer, en termes de viewers, qui est dans le top connu 3. Pour s'énerver beaucoup. Son franc-parler et ses humeurs, on va appeler ça comme ça, et qui est dans les tops follow, viewers, sub, tout ça français. En tout cas, si vous suivez le game, vous connaissez Sardoche, qu'on aime ou pas. Hein. Je précise, et du coup qui a été ban 6 mois, je crois que j'avais vu 6 mois de, bon comme d'habitude, mais là ça a été long, 6 mois du jeu, donc et là il a eu le droit, donc il a fait, je sais plus c'est combien de temps il fait une sorte de marathon lui aussi, on va dire, pour son retour sur League of Legends, il a atteint en gros dans les 150 000, je sais pas si c'est un petit peu plus, un petit peu moins, moi j'étais passé vite fait, il était à 132 000. Ça donne juste une idée, quoi. C'est Zerator qui parlait de 150 000. Ouais, donc à mon avis, soit il est à 148, soit à 152, mais il en était pas loin. Donc en soi, on peut constater que peu importe ce que c'est, peu importe le sujet, et nous on sait que vous êtes là. Coucou à tous ceux qui sont là. Je vois Dorios qui est là. Coucou à toi. Ouais, je sais pas qu'on voit passer dans le chat. Dès que ça revient, en soi c'est rassurant. Alors beaucoup de gens étaient là parce qu'ils aiment Sardoche, ils le suivent, ils le regardent. Il a toujours énormément de viewers. Beaucoup qui, alors ça m'étonne plus les gens qui ne le regardent jamais. Après, il faut savoir que je pense que beaucoup de gens le détestent et viennent le voir. C'est de la curiosité. Après, t'en entends parler, t'as forcément vu les extraits où il tape. Après, en soi, c'est un événement dans le sens où c'est pas un petit streamer. Je veux dire, il dirait qu'il allait faire des streams devant ses chiottes. Enfin voilà, tout marche. À partir du moment où vous êtes connu, peu importe ce que vous dites, a un impact énorme. Donc là, en tout cas, GG à lui. Hein, les gens toujours là le suivent après avoir. Apparemment, s'il se refait ban, c'est à la vie. De ce que j'ai entendu, ce qu'il a dit. Je regardais dans Popcorn, l'émission avec Tobico. C'était ça le suspense aussi, en fait. Est-ce qu'il va se refaire, ou est-ce qu'il s'est assagi? Parce qu'il dit pas que des conneries, Sardoche.
Mais bon, disons que des fois, en stream et in-game, c'est compliqué. Petite vidéo, c'était moi qui t'en tombé dessus, qui t'a bien fait rire. Bon, ça se passe de commentaires, regardez. Bloqueio, 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 reverso, 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 compra duas, compra duas, compra duas, compra duas, compre quatro, compre quatro, compre quatro, uno, compre quatro. On passe à nos 2 sujets du soir. On va commencer par malin ou radin. Si vous avez des petites astuces, si vous estimez que vous êtes plus malin que radin, ou les gens vous trouvent radin, enfin dans l'un sens ou dans l'autre. Alors, du coup, ça cause YOLO, nos 2 sujets du soir, malin ou radin, et la prochaine mode du jeu vidéo. Est-ce que ce sera un MMO, BR, Auto Battler? Et du coup, malin ou radin? Peut-être vous avez des astuces pour dire non, c'est une petite astuce malin pour économiser. Pour autres aussi, on peut prendre ça, on va prendre très large, on va ratisser large. Déjà, toi, mon cher Le Zéro, comme ça, je vais pouvoir chercher un peu l'info que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu as des choses où tu te dis, toi-même, tu ne sais pas? Ou alors, tu es donc haut et fort que tu t'estimes. Est-ce que les radins se décrètent radins? Certains peut-être le savent et justement le revendiquent. Moi, je suis. Peut-être pas tous, Oui, non, mais je dis pas que tout le monde. Moi, je pense en fait que les gens qui sont très dépensiers, ils le savent. Ils s'en rendent compte. Oui. Puis ils achètent tout le temps des trucs, que ça leur sert à rien et que ils aimeraient bien arrêter d'avoir envie d'acheter des trucs. Je pense. Je pense, oui. Et mais par contre, les gens vraiment radins, je suis pas sûr qu'ils s'en rendent compte tout à fait. Ils pensent qu'ils sont économes, tout ça. Alors qu'au bout d'un moment, quand t'as vraiment toutes les stratégies possibles pour pas lâcher un rond, t'es radin, clairement. Donc moi, j'ai l'impression d'être économe. Mais peut-être que je suis radin. Après, ça dépend. Je pense qu'il faut mettre il faut dire diverses situations. Moi, j'en ai quelques-unes, des trucs. En fait, voilà, c'est plus par situation. Je pense qu'il faut se le dire. Voilà, c'est pas forcément en général. Il y a des fois, c'est par exemple donner un pourboire. Des fois, c'est dire pour éviter de donner un pourboire dans un restaurant. Est-ce que c'est esquive le serveur? Est-ce que tu dis j'ai été malin ou putain j'ai été radin, j'aurais pu. Voilà. C'est plus par situationnel. Moi, je considère que la vraie radinerie, c'est quand tu commences à avoir des stratégies. Genre des stratégies. Après, tout dépend de tes pour moyens. Pas être celui qui va payer la tournée ce jour-là. Tout dépend de tes moyens. Etc., quand t'as peu de moyens, mais que tout le monde te pousse là, on va dire que c'est plus être malin que radin quand tu n'as pas les moyens. Quoi. Évidemment, ça dépend de la situation. Voilà. Alors après, c'est ça. Après, t'as des stratégies de malin pour pas dépenser trop. Pour ne plus te faucher. Tous les jours, quoi. Genre, je sais pas, tu connais un endroit où pour acheter des trucs un peu moins chers, mais qui sont très bons quand même. Tu vois, t'as des trucs de radin pour dépenser moins tous les jours. Genre pour les jeux, tu vois. Tout le monde a ces petits trucs de il y en a qui pas de radin, mais de. Dans le chat, il y en a qui le disent. Hein, moi radin, moi malin. Par situation. Alors, est-ce qu'on a des radins autoproclamés Ah oui, tiens, c'est pas mal. Il y a des bons exemples et j'allais en citer un. Donc moi, radin, au point de garder les sauces McDo. Si je mange des frites chez moi. Il y a aussi ceux qui prennent dans les hôtels, c'est les petits savons, les petits trucs. Ah, radin ou malin, ça, pour pas avoir acheté. Alors Le Zéro, dis-nous, selon toi, ton analyse. Bah bon, si tu veux venir participer, tu peux. N'hésitez pas. Et vous pouvez tous d'ailleurs, venez dans le Discord. Moi, est-ce que je fais ça? Est-ce que je garde des sauces ou des trucs comme ça? Pas trop. Ah, moi, c'est pas un moment, moi, j'ai l'impression. Ça m'arrive des fois, mais finalement, je me dis que je les mange. Tu dis, ah ouais, je vais pas jeter ça, machin, et en fait, t'en as 3 milliards que tu utilises jamais. Ouais, c'est ça, en fait, tu le fais, et quand tu te rends compte que ça sert à rien, alors, est-ce que t'arrêtes? Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'il y a des trucs sur lesquels je suis un peu comme ça. Ouais, c'est vrai. Radin. Mais moi, attends, globalement, je pense pas être à la radin, place du serveur, moi, après, j'ai pas tant de thunes que ça. Je veux dire, du coup, moi, en fait, c'est surtout quand je sais pas trop quelle somme. Tu vois, c'est comme les trucs genre quand on te met. Ah voilà, j'ai plein d'exemples. Du coup, c'est bon. Dans ma tête, ça se crée. Tu sais, quand on te met, c'est gratuit sur le papier, mais sinon c'est à toi de choisir la somme que tu mets. Ça, je suis toujours mal à l'aise parce que t'as toujours l'impression que tu vas donner de la merde et que tes autres à côté vont donner 1000 €. Enfin, je donne un exemple, mais tu dois aller à un endroit. Ah, merci Laurie pour le follow. On te dit, il y en a, t'as l'impression qu'ils vont mettre des sommes astronomiques alors que toi, tu vas mettre 2 balles, ils vont peut-être mettre que 10, tu vois, il n'y aura pas un si gros écart. Moi, et tu te sens radin. Ouais, ça, tu te dis,
Ah merde. Mais je pense que c'est le but en fait. Hein. Les gens qui mettent c'est pas gratuit mais donnez ce que vous voulez. C'est justement pour te jouer un peu sur ta mauvaise conscience. Genre Humble Bundle ils font ça et ils ramassent pas mal de fric avec ça. C'est plus ou moins caritatif mais ça joue là-dessus. Et il y a tu sais les ventes d'albums en ligne. Comment il s'appelle ce truc Bandcamp, c'est ça? Bandcamp, souvent, c'est ça aussi. Tu peux tu peux prendre un album, c'est soit 0, soit ce que tu veux. Mais en fait, les gens payent très souvent. Après, il y a entre prendre au pif plein de trucs et prendre quelque chose qu'on veut vraiment. Cet artiste, je l'aime bien. Enfin, c'est vrai. C'est notre approche. Il m'est arrivé de donner 5 balles sur Bandcamp. En me disant, cet artiste, je l'aime bien. Cet album, ça fait longtemps que je l'attends. Hop. Et c'est quel salon? C'est le salon le YOLO Show sur Discord. Il y en a un qui est juste au-dessus du live. Voilà, dans le YOLO. Eh ben, je te vois. Donc écoute, c'est Baban qui va nous rejoindre, qui va nous dire. Salut Baban, tu vas nous dire comment on prononce ton pseudo. Comment tu prononces ton pseudo déjà? Baban déjà, s'il vous plaît. Baban. On est bien, on retient. Le chat retient aussi. Ouais, vas-y, dis-nous, toi, Radin, malin, tes astuces, des situations que tu as vécues, tu t'es dit ou pas d'ailleurs. Déjà, toi, tu t'avoues radin en fait. Je m'avoue radin parce que de base, je vais faire en sorte d'avoir tout pour moi. C'est un peu de l'avarice en soi, mais du coup, c'est de la radinerie. Un radin, ouais. C'est-à-dire tout pour toi. Un exemple. Quand il y a des trucs à récupérer, genre tu prends tout. Posséder. J'aime bien posséder des choses. Du coup, c'est pas radin dans le sens où je trouve des moyens pour économiser. C'est radin dans le sens j'aime avoir des collections, des trucs comme ça. Mais non, mais ça c'est dépensier, ça c'est pile l'inverse. Oui, mais c'est. Il est plus radin envers les autres, mais pas radin envers soi-même. Le fait d'avoir Vinted. Non, mais c'est ça, c'est le fait d'acheter des trucs sur Vinted. On va dire, on veut une collection, trouver des chaussures, des trucs comme ça, et d'avoir des moyens pour les avoir le moins cher possible. Ce que t'aimes bien, c'est avoir l'impression que t'as des bons plans et que tu gagnes beaucoup d'argent parce que t'achètes un truc qui devrait coûter 100 balles et tu l'achètes 20 balles. C'est ça. Après, c'est pas vraiment être radin. Mais de la même qualité que le truc 100 balles. C'est pas vraiment être radin, je pense, parce qu'en soi, tu cherches toujours à faire des économies. Tout le monde, je pense que ça, c'est 100% des gens. Tu vas, alors c'est peut-être loin, mais tu vas acheter une maison, les gens vont négocier, tout le monde essaie de négocier. Ouais, mais ça reste une forme de négociation. Moi, sur ce genre de site, là, Vinted ou Katawiki, en fait, tu justifies ton envie d'achat en te disant, ouais, mais j'achète moins cher, moi, je suis malin. Et moi, je suis un peu pareil, ça m'arrive d'acheter. Ouais, c'est vrai. Mais ça en a plein de formes. Ça en a plein de formes. Pareil, des pourboires. Là, c'est vraiment envers. Il y a la radinerie envers soi, enfin envers soi-même, envers son porte-monnaie. Et c'est moyen. Il y a la radinerie envers les autres. Envers les autres. Ouais, mais du coup, comme ça, on pourrait dire qu'on est radin. Si à chaque fois qu'on voit un clodo, on donne pas de pièces. On pourrait dire que c'est être radin. Et tu sais que moi, il y a des clodos il y a notamment une clodo dans mon quartier. Je lui donne plus parce que elle a l'air de penser que je suis radin. Une fois, je lui ai donné ce que j'avais, quoi. J'avais 50 centimes dans la poche. Je lui file mes 50 centimes. C'est limite, elle me les rendait, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. Ça ne m'intéresse pas. Et je lui disais dans son regard qu'elle me trouvait vraiment radin. Elle t'a jugé, tu sens? Elle m'a jugé. Le problème, c'est que s'ils en demandent plus, le problème, c'est que ils ont pas de base et ils demandent à nous de l'avoir, ce qui fait que s'ils te jugent alors que tu leur donnes, tu vas te sentir mal, c'est logique. Ah ouais, franchement, je me suis vraiment senti mal. Je me suis dit, mais ouais, est-ce que c'est pas lui manquer de respect en fait de lui donner 50 centimes alors qu'avec 50, en gros, avec 50 centimes, si admettons une personne sur 10 dans la rue lui file 50 centimes dans la journée, elle peut s'acheter pas, qu'elle se fait. Donc, mais quelque part, je me sentais mal. Moi, j'ai un exemple plus ou moins récent. Ma femme qui est derrière va acquiescer puisqu'elle était là. Mais c'était du coup c'était quoi? C'était pour son anniversaire, on était allé au resto. Enfin bref. Et à un moment donné, on bouffe. Il y a un mec qui rentre pour faire de la musique. Du coup, mais c'était quoi? On était quasiment à la fin. Je crois qu'on était au dessert, tu vois. Donc il ouvre au début, fin dessert. Et non, au début des parce qu'il a quand même joué quelques titres. Il était avec sa guitare et tout. Le mec, je crois qu'il devait avoir quel âge? 50 balais 50, 55. Et il joue ses morceaux. Et à la fin, donc, à chaque morceau, les gens applaudissent.
Sauf que moi, je sais pas. Alors, c'est pas que je l'aime pas ou autre, mais quand il y a des trucs, tu vois, moi, quand je vais à un endroit, il se passe quelque chose, dès que ça sort, en fait, c'est un peu sortir de sa zone de confort, je sais pas quoi. Ça m'a perturbé, même si peut-être il jouait très bien, mais en fait, quand t'es dans un. Enfin, moi, souvent, quand je vais au resto, je prends pas en compte ce qu'il y a autour de moi, à part peut-être le serveur. Mais autrement, Ouais, c'est hors je contexte. mets dans une bulle, tu vois, je m'en fous des autres. Je viens manger dans un resto pour ce resto et tout ce qu'il y a autour, je m'en fous. Pour le resto en règle générale. Et du coup, après, à la fin, vous doutez bien, qu'est-ce qu'il fait? On était au fond du resto. Il fait la On quête. était au fond du resto, près de la caisse. Il fait la quête avec son chapeau. Alors, plusieurs personnes en moi sortent et il y en a un qui se dit ah, est-ce que je donne un truc? Mais en fait, faut vous dire que j'ai jamais rien. J'ai toujours une carte. Genre, moi, je me trimballe pas avec de la monnaie. J'ai peut-être des pièces, tu sais, 1 ou 2 centimes, donc globalement. Mais de dire cette phrase, parce que je ne lui ai même pas parlé. Parce qu'au moment où je sentais il arrivait, et des gens étaient en train de payer. Et j'ai essayé de timer pour que pile quand il arrive, je lui tourne le dos pour être face à la fille qui m'encaisse. Et parce qu'en fait, je ne pouvais rien donner. J'allais pas aller retirer dans la rue pour pouvoir lui donner. Donc, mais juste de dire cette phrase, désolé, j'ai qu'une carte. Ce qui est vrai. Mais du coup, bah, j'ai fait exprès. Pile il arrive. Ah, mais dans ce cas-là, il Tu peut te demander un t'es truc. senti Ouais, radin. je me suis senti radin. C'est le même. Alors qu'en soit, sentiment. alors est-ce que si j'avais eu des thunes, après quand t'as qu'un billet de 10, chercher. Je roule pas sur l'or, donc un billet de 10 pour moi, ça me fait chier quoi. Après, je Ah ouais, non. vais c'est pas clair. mourir, je pourrais donner 50 balles que je vais quand même payer mon loyer et autre. Hein. Mais tu sais, c'est comme les clodos qui te demandent des tickets resto, par exemple. Je sais pas si vous avez des tickets resto, mais enfin, un ticket resto, c'est quand même à 8, entre 8 et 10 euros, quoi. Tu vas pas filer 8 euros, d'accord, c'est du papier, mais ça reste de l'argent, quoi. Ouais. Et Non, moi, comme ça, c'est. Vas-y. non, vas-y, je te laisse. C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est les spectacles, on va dire, par la troupe d'une commune ou d'un truc comme ça, qui sont gratuits, où en fait, c'est à nous de donner l'argent qu'on veut à la fin ou au début Ouais, c'est ce de que la je disais, c'est quand de on la te dit pas prestation. trop, qu'est-ce que tu peux Ouais, donner, ouais, c'est ça. Et Bah, ça joue du sur coup, cette tu sais pas corde-là, parce que- en te mettant mauvaise conscience. Ouais, mais s'ils te mettent un billet de vin, que c'est justement des gens de la troupe qui te mettent un billet de vin dans la caisse commune, où tu vois qu'il y a le billet de vin, tu te dis, bah, merde, je vais passer pour Ouais, un c'est radin ça, si je mets quand un tu ou deux quand euros, tu vois vois. déjà ce qu'il y a. En mais fait, c'est ce que je ça. t'ai dit, ça joue sur la corde de la mauvaise conscience. Ils te mettent des gros billets, tu sais, ils te ça. remplissent déjà le truc. Mais du coup, moi, il y a une question que je me pose, c'est si c'est pas eux, qui est-ce qui a mis ce billet? Mais si, c'est eux, c'est eux. C'est pour Ouais, pour mais inciter. du coup, ça se fait pas. Quelque chose que j'ai constaté, c'est souvent que quand tu fais un stream caritatif ou que tu fais un stream, tu veux recevoir des dons, à partir du moment où commence à y en avoir, c'est comme tu fais un examen, c'est toujours faut qu'il y ait une personne qui sort de la classe. Ouais, Tant c'est que vrai. personne ne sort, c'est compliqué. Mais tant que t'en as un qui est sorti, tu te dis je peux sortir. Et c'est pareil, s'il y a rien, un truc vide, des fois, alors sauf pour des fois tu peux dire ah je vais être le premier à donner, ça peut avoir cet effet là aussi, mais bon, le premier à donner un Alors, euro, et il y a Kimari qui a un peu la même technique que toi. Salut Kimari qui arrive. c'est lui qui m'arrive. Il a jamais d'argent sur lui. Du coup, C'est vrai, on a de la une bonne monnaie, méthode. vraiment, comment? C'est vrai qu'on est de moins en moins à avoir de la monnaie, puisque le sans contact, maintenant, de plus en plus dans les commerces, on va dire que ça arrive au 1 euro. On va dire, globalement, il y a des commerces, des gros commerces où c'est peu importe la somme, et des boulangeries ou autres plus petits, ils ont une somme minimale, des Ouais. fois c'est 1 ou 5 euros. Je pense qu'il y a des semaines entières où j'utilise pas de monnaie en fait. Moi, des mois entiers. Ouais. Moi, vraiment, avant, Mais surtout qu'aussi, il y a le système de drive et oui, tout, en qui plus, fait qu'on en a plus besoin. Et oui, En c'est ce ça. moment, parce surtout, que j'ai ouais. fait que des en drives. ce moment, ils incitent ouais, voilà. à ne plus payer, déjà, de payer en ligne quand tu commandes une pizza ou autre et qu'ils te livrent, tu payes tout, c'est-à-dire ils te larguent tout. Tu payes tout en ligne. Quoi. Mais du coup, ça a causé un autre problème, c'est la numérisation de l'argent et tout, et des systèmes Ça, monétaires. et ben après, tu sais bien, je pense que les gens qui feront la quête ou autre, ils seront avec un terminal de paiement. Ouais. Et Si tu veux l'argent numérique, Mettez le ça- numéro de votre carte. Ça reste de l'argent. Hein, Ça reste de toute l'argent, façon. mais ça- C'est comme je te disais, ça limite. le ticket resto, ok, c'est un papier, mais c'est de l'argent. Mm. Et dans ta carte, ok, c'est du plastique, mais c'est de l'argent. aussi. Mais l'exemple, Du coup, t'auras un ticket de caisse des gens qui font l'aumône. l'exemple, ouais, c'est l'exemple. Parce que t'auras fait le don. Ils auront du sang. Alors, excusez-moi, c'est ça. Mais j'ai dit terminal de paiement, c'est le futur. Ils ont ça intégré dans le bras. Mais oui, ce qui m'arrive, c'est que moi, Ils ont une puce. c'est ce qui m'est arrivé. Dans- C'est le fait, j'avais pas de thune, mais juste de dire. En fait, c'est que t'as l'impression que, tu vois, tu vas dire. Moi, c'est vrai 99% du temps. Bah, j'ai que ma carte. Et t'as l'impression que quand tu vas. C'est pour ça que j'ai pas voulu le regarder. Que dans son regard, il va te juger. J'aime pas qu'on me juge. Donc, il va me juger et se dire ah oui, c'est la phrase qu'on sort forcé. En fait, c'est sûr, c'est une phrase que sortent même les gens qui ont quelque chose. Donc, en fait, tu rentres dans la case du gars qui a pas envie de donner. C'est pas que j'ai pas envie, mais d'une, je roule pas sur l'or. Après, tu vas me dire, je pouvais lui donner 1 euro, mais j'avais rien, tu vois. Mais juste, j'aime pas être confronté à la situation où je vais dans la situation où je vais devoir refuser.
par choix ou par non-choix. Et du coup, j'aime pas être mis dans cette tu n'aimes situation. pas passer pour un radin. C'est ça, j'aime pas passer. Des fois, peut-être que je le suis des fois parce que moi, ça m'a. Vous voyez, autre chose, est-ce que c'est être radin? Là, j'y vais plus trop parce que maintenant, j'ai un plus grand chez moi. Bon, j'ai pas encore eu un palace, le YOLO Show ne rapporte pas encore assez. Mais pour exemple, sécher le linge, on peut soit faire sécher sur un étendoir ou soit vous allez dans une laverie et vous allez faire sécher. Bon. Et bien du coup, moi ça m'arrive, du coup je paye assez en petites pièces, il n'y a pas d'endroit pour les cartes. Et ben pas tout le temps, mais régulièrement je mets la main pour voir si quelqu'un n'a pas oublié de pièces. Voilà, parce qu'en fait quand tu mets trop, forcément ça te rend la monnaie quoi. Et... Ouais, après on peut pas t'en vouloir, c'est pas être radin ça. Non mais tu vois, c'est le côté de... Comme gagner à la machine à sous. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression, tu vois, je suis là, et si je récupère des... Tu vois, je récupérerais 50 centimes, j'aurais eu l'impression de gagner ma journée. C'est pas grand-chose. Bah, moi, comme ça, c'est quand j'étais gamin. J'ai le même exemple, c'est quand j'allais à la piscine, il y a les casiers où il faut mettre la petite pièce, mais il y a la pièce en plastique de la piscine, et un jour j'ai ouvert un casier au hasard, il y avait une pièce d'1 € dedans. Ce qui fait qu'après, à chaque fois que j'y allais, je vérifiais le maximum de casiers possible en espérant tomber sur 1 € à chaque fois. Est-ce que tu te sentais un petit peu fou dans ta tête? Des années pour rien. Non, mais tu te sentais pas fou en mode oh, putain, et quand tu l'as eu cette pièce, je suis sûr que ta journée était refaite au moment où tu l'as trouvée la première fois. Bah j'étais trop content. Bah oui, j'imagine. Mais du coup, j'espérais réavoir cette pièce par chance. Tu utilises un sèche-linge? Oui, j'utilise un sèche-linge. Oui. Bah attends, maintenant non, maintenant je fais sécher. Maintenant je suis pauvre. J'ai un appart plus grand, du coup j'ai plus d'argent pour payer le sèche-linge. Faut bien choisir entre le loyer et le sèche-linge. Mais il y a plein de petits trucs comme ça où on fait. Mais alors, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des dépensiers dans le chat? Des gens qui vraiment achètent pas compulsivement, mais qui achètent tout le temps des trucs, qui aiment les soldes, je sais pas, l'inverse du radin quoi. Et peut-être des gens qui payent plein de coups à leurs amis, qui adorent payer pour tout le monde. Tu peux être radin envers les autres, tu peux ne jamais laisser de pourboire parce que tu t'achètes plein de trucs pour toi. Il y a radin, tu vois, il y a radin et Gripsou, tu vois. Tu prends Picsou, lui, il offre rien à personne, il dépense le minimum aussi pour lui. Il y a le côté aussi, tu ne donnes rien aux autres parce que tu te fais plaisir qu'à toi. C'est ce que disait, voilà, c'est ce qu'on disait Baban. C'est le plus, c'est que je en fait, ça dépend de ce que tu veux faire de ton argent. Voilà. Après, ça c'est toujours radin parce qu'en fait, quand on te dit radin, les gens qui te disent que tu es radin, c'est souvent envers les autres. Par rapport à eux. C'est souvent envers les autres aussi. C'est par rapport, c'est ton rapport à l'argent que tu donnes. Ouais, c'est ton rapport aux autres. Ce que tu payes pour les autres. Ouais. En général, ils s'en foutent que tu te payes une Ferrari ou pas, quoi. C'est plus le côté, est-ce que tu vas leur payer un coup? Ah oui, tu peux rouler en Ferrari et être un gros radin. Voilà, c'est ça, c'est que tu penses qu'à toi. C'est vraiment le côté radin, je pense qu'on met vraiment en avant le côté envers les autres, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, mais généralement, il y aura personne, parce qu'il y aura toujours le regard des autres qui va faire que, au final, tu vas pas être totalement radin. Ah, moi, je dis j'ai pas de thunes. Et j'en ai pas parce que mais ouais, mais les gens ils savent que c'est pas tout à fait vrai. Non mais voilà, non mais oui, il y a le côté avec ses potes et les inconnus, tu vois, un serveur, quelqu'un qui fait la quête, c'est différent que ton pote qui te demande un coup. Moi, quelqu'un à qui je paye un coup, il me redemande une deuxième fois, je dis non, je dis c'est à toi. C'est chacun son tour, ce qui est normal. Ouais, mais du coup, ça dépend des personnes parce que tu vas passer du coup pour un radin devant des inconnus, mais tu vas passer pour quelqu'un de normal, si on peut dire ça, face à tes potes. Ouais, et s'il me traite de radin, je lui dis toi-même. Non mais il y a ça. Moi, souvent j'angoisse un peu d'avoir oublié qu'un tel m'aurait payé un coup et que je lui en dois un, etc. Et de passer sans faire exprès pour un radin. Ça m'arrive d'angoisser, de me dire mais au fait, est-ce que je dois pas des coups? Ouais, moi j'ai une bonne mémoire, je sais qui m'en doit. Donc je sais que l'eau ne m'en doit pas encore. Non, pas encore. Ouais. C'est bon. Tout va bien, mais je dois des galettes saucisses à des gens. Bon, c'est une tractation comme une autre. Et qu'est-ce qu'on dit dans le... C'est très breton comme tractation. Ah oui, bah en général, les gens qui sont pas bretons et qui viennent, je leur dis je te filerai une galette saucisse. Moi, tu peux me payer en galette saucisse. Alors, pas pour payer mon loyer, mais par contre, à la place d'une bière, moi, enfin, une bière et une galette saucisse, on a le combo gagnant. D'accord. Enfin, est-ce que vous avez des petites astuces, justement, au-delà de se dire je me trimballe jamais avec de la monnaie? Des astuces verbales? Moi, j'ai une astuce au long terme, si vous voulez. Vas-y. C'est des tickets vacances. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais. En gros, c'est des chèques vacances ou des tickets? Ouais, voilà, les chèques vacances. Ouais, pardon. Mais en gros, c'est on balance 10 balles et à l'État, en fait, on va recevoir un ticket de 15 € pour seulement des trucs réservés. On va dire aller faire un golf si le golf accepte les tickets vacances. Ouais. Ce qui fait que au final, tu gagnes 5 balles sur ton truc. Mais c'est exclusivement pour, on va dire, un resto.
louer une chambre d'hôtel ou des trucs comme ça. Et si le truc l'accepte, quoi. Ah oui, mais qu'il y a beaucoup, des beaucoup restos qui acceptent, beaucoup de plus en plus acceptent tout ce qui est chèque vacances. Il y en a beaucoup qui l'acceptent, oui. Tu peux même quand t'es pas intégré une entreprise, tu peux en acheter, enfin je sais pas, par rapport à ça. Je crois, c'est... Je sais pas comment on fait, parce que je connais juste le truc, mais je crois que tout le monde peut le faire. Typiquement, je dirais plus que c'est malin plutôt que radin, ça. C'est une petite malin. astuce. Moi je pense qu'il faut se partager les bonnes astuces. On fera un moment, on fera une rubrique, les bonnes astuces du jour. Ça pourrait être assez cool. Il y a une question que je pose, c'est est-ce que, on va dire, il y a les dégustations offertes, est-ce que déguster un truc de chaque, mais sans acheter pour autant dans les le magasins produit que la personne vend, ouais, on va dire, on va au marché, et le gars il fait goûter les saucisses et tout, échantillon gratos, t'en prends plein, t'en manges un peu, radin, et ouais, voilà. je pense que... En fait, t'en prends une Ça, et tu goûtes. ouais, mais par contre, t'en prends plein. En fait, tu te nourris. Tu te remplis le bide. Oui, c'est radin. Tu vas au marché, tu fais le tour des stands. Après, faire le tour de tous les stands, tu peux. Si vraiment c'est que des produits différents, si c'est la première fois, je pense pas. Si c'est tout le temps, oui. Je pense qu'une première fois, t'as le bénéfice du doute. Si on attaquait le deuxième sujet, est-ce que, tiens, Baban, si tu veux, bon, oh là, excuse-moi. Pourquoi? En fait, c'est parce que, voilà, je sais pourquoi. J'ai trouvé pourquoi. Parce que je parle vite et ça se dit mieux quand tu parles vite parce que, ban, c'est comme un point. Ça rebondit, ça finit, Baban, ça rebondit. Tu vois, si je dis ton pseudo en fin de phrase, je peux dire Baban, mais en milieu de phrase. Donc, deuxième sujet, justement. Prochaine mode du jeu vidéo. Alors, quelle est-elle? Est-ce que tu as un avis? Baban. Voilà. Une mode. Moi, en ce moment, alors, sachant que ce qu'on appelle mode du jeu vidéo, c'est Minecraft, Fortnite, des gros trucs comme ça, League of Legends. Ou alors style de jeu. On se rappelle les MMO, le style MMO qui a été en grosse mode. Il y a eu les jeux d'horreur qui étaient beaucoup à un moment donné. Battle Royale qui est arrivé. Après, comme dans chaque style, il y a eu un jeu qui l'a représenté. On va dire que le Battle Royale, il y a eu plein de jeux qui ont PUBG, mais c'est Fortnite qui est allé le plus haut. MMO, World of Warcraft. Là, en ce moment, clairement, il y a les auto-battlers, c'est-à-dire les TFT. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que pour toi est... Alors, ça peut être ton propre avis, même si c'est un avis que tu n'aimerais pas que ça arrive, ou alors c'est ce que tu aimerais voir arriver. Est-ce que tu sens que c'est quoi la prochaine mode? Est-ce que c'est peut-être lié à la VR? Est-ce que ce n'est pas du tout lié à la VR parce que tu n'y crois pas? Moi, de mon point de vue, de ce que je joue actuellement, j'ai un pote auquel on a les mêmes goûts et du coup, on joue énormément justement à TFT et à Brawl Stars. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, Brawl Stars. Mais jeu mobile. Ouais, voilà, jeu mobile, mais le jeu il est super complet pour ce que c'est pour un jeu mobile, parce qu'il y a plein de modes, plein de personnages et tout à incarner, et on trouve que le jeu il est poussé au summum de ce que au mobile tu puisses faire. Alors Brawl Stars, on en a stream pas mal sur la TV à une époque, et je pense qu'on en restreamera. Effectivement, une des possibilités, c'est que la prochaine grosse mode, ce soit peut-être le jeu mobile, c'est possible. Mais c'est déjà le cas dans certains pays, je veux dire en France, le jeu mobile, ça reste encore très... Enfin, ça se développe de plus en plus, mais le jeu mobile, c'est souvent encore mal vu. Enfin, le terme jeu mobile, en tout cas. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est bas de gamme. Voilà, ça paraît bas de gamme, alors que... Mais on parlait tout à l'heure, Troyer, de Clash Royale, c'est un jeu mobile, hein, par exemple. Clash Royale, parce qu'en général, on pense toujours, quand on dit jeu mobile, on pense maman qui joue à Candy Crush. C'est souvent un gros raccourci qui date maintenant. Oui, mais aujourd'hui, Brawl Stars, Clash Royale et ce genre de jeu, justement, prouve le contraire. C'est vrai que il y a un gros potentiel, il y a une vraie en Asie, tout ce qui est mobile, alors il y a plein de choses mobiles, plein de téléphones mixés. C'est quoi? C'était le N-Gage, je sais plus quoi, cette espèce de truc qui était un mix entre un téléphone et une console de jeu. Ouais, le N-Gage. Et du coup, des choses qui ont fait un peu flop. En tout cas, le marché européen, c'est pas notre marché. Par contre, le marché asiatique, c'est clairement eux. Ils ont tous une Switch. Enfin, je parle vraiment le côté mobile. Ils ont tous une Switch. La PSP Go, je crois qu'elle a hyper bien marché là-bas. Enfin, tout ce qui est mobile et le téléphone encore plus, là-bas, c'est déjà roi. De l'autre côté, les jeux sur ordinateur, on a l'impression qu'il y a une fuite technologique, que c'est de plus en plus beau et tout. En fait, c'est pas vrai. Hein. Les jeux qui marchent le plus, Fortnite, LOL ou Valorant, Minecraft ou autre, c'est des trucs, c'est limite, il n'y a pas de texture. Et donc les deux, en fait, ça se ressemble. Le jeu mobile et le jeu sur ordinateur, aujourd'hui, c'est quasi la même chose, hein, visuellement. En fait, le seul défaut sur téléphone qu'on peut retrouver, c'est le manque de touches et... Ouais, le contrôle, c'est vrai que le contrôle. Ouais, c'est ça, le contrôle. Et par contre, il y a aussi des jeux informatiques qui marchent très bien, genre PUBG, qui lancent des versions mobiles. Oui.
Et ce qui marche très très bien. Fortnite, il me semble. Est-ce que Fortnite, il n'y a pas une version mobile? Il y a une Ah, version bah, mobile, sauf que je pense que ça doit être impossible parce que pour construire et tout, Construire, c'est. ça doit être chaud. Mais est-ce que ouais. les gens jouent ensemble? Parce que PUBG, Mais je crois que c'est le cas. TFT, par exemple, a lancé une version mobile. Ça Ouais, tape et très elle bien. marche bien. Legend of Runeterra a lancé une version mobile. Il y a des jeux qui s'adaptent, hein, très bien. Donc c'est une des possibilités. La Donc, prochaine le mode, mobile ça peut être est- ça. Petite Chimérique qui nous dit, je pense qu'il pourrait y avoir un retour aux vieux jeux de type pixel, car à force de faire des jeux AAA, on se lasse. Alors il y a déjà eu cette mode pour moi, Ah, elle est c'est déjà, ouais. elle est déjà passée Bah, Undertale, slash et actuelle, tout. slash actuelle. Le Voilà, fait de, Undertale qui a bien lancé Ouais. le truc, ouais. il y a eu plein, il y a eu, je sais plus un chevalier contre une pelle. Je sais Ah, plus le nom. Shovel Knight. Shovel Knight, il y en a eu il y plein, a- enfin, il y en a eu plein de cette mode. Alors soit visuel, Mais rétro- c'est plus pixel art. le platformer indé, quoi. Voilà, c'était platformer indé, les jeux Ah, indés. Pas Cuphead forcément en comme ça. pixel, mais platformer Cuphead. indé, un peu old school. Cuphead, Ouais. oui. Cuphead. En fait, voilà. cette mode pour moi, elle est en soi, elle est Euh, encore en Hollow Knight cours. Pour aussi. moi, elle est encore en cours. Hollow Knight, oui, elle est encore en cours. Et Ça marche deux pareil autres depuis modes dont on des n'a années. pas parlé, il y a les jeux à la The Binding of Isaac, tu sais, Ouais. les roguelites en fait. Oh, ça, Et c'est ça, vrai il y a que j'ai l'impression que tous les ans. il y en a il y a tout eu le temps, c'est FTL. toujours là. FTL, Spelunky, Binding of Isaac. Dungeon, je sais plus quoi là. Ouais, Enfin, ouais, il y en a eu plein. Il y Y a pas eu une Slay the vraie Spire vague. aussi? Slay the Spire, alors Slay the Spire, c'est une autre mode. C'est aussi du roguelite, mais avec des cartes. Ouais. Ouais, en fait, c'est Ouais, le Magic roguelite. the Gathering et tout. Ouais, Et le roguelite ça, c'est reste toujours. plutôt proche. C'est un mélange avec, par exemple, Darkest Dungeon, qui a été une. Peut-être, on peut parler d'une autre mode, mais je pense que ça reste du jeu indé. Et je pense qu'il y a Ouais. eu un pic de jeu indé où il y a eu beaucoup de créativité dans le jeu indé et qui a été une mode du jeu indé. Si Et on veut autre- parler en grosse mode, Oui, du type, en vraiment grosse Battle vague. Royale, Un voilà. autre exemple d'ailleurs qui est en cours, c'est les gachas, les jeux voilà, où tu dois invoquer à masse et plus si tu payes, t'en as plus et plus rapidement. Ça, t'en as Alors là, une je suis pas- pelletée et ça revient sur un truc mobile quoi. Je suis pas sûr La d'avoir ce que Summoner c'est, Wars. ça. Ah Summoner oui, les Wars, genre Summoner Wars. Ouais, Ok. et il y en a d'autres, si pour ceux qui suivent, pour ceux qui connaissent, donc, bon, je sais pas, Jiraya, Jump, des youtubeurs, streamers de ce, qui sont pas spécifiques, enfin, on va dire si, c'est leur cœur de marque de fabrique, encore une fois. J'aime bien utiliser ce terme. Et là-dessus aussi, c'est quelque chose. Après, est-ce que on se rend pas compte que c'est des fois, c'est les influenceurs, puisque c'est le mot, hein, qui lancent là-dessus. Des fois, on reconnaît, des fois, c'est en ayant regardé que tout le monde se rue dessus. Après, quand on parle de mode, on parle bien par chez nous, parce que des fois, on se rend compte que d'un Oui, continent oui. à l'autre, la mode, Dans l'Occident, tout à fait. Ouais. on a à peu près des fois les mêmes modes, de plus en plus que enfin, aux États-Unis. On est plus ou moins proches. Par contre, oui, au Japon, en Chine, on est vraiment pas. On prend des choses Moi- qui viennent de là-bas, mais ils sont très à part. Je me dis que la prochaine mode, ça peut aussi être un truc qui revient. Par exemple, je Oui, pense c'est aux MMO. cyclique, ouais. Ça fait longtemps que les MMO, depuis genre 10 ans où World of Warcraft a tout écrasé, depuis les MMO, c'est Alors, un nouveau beaucoup moins fort. Un nouveau MMO, parce qu'après les MMO sont toujours Un plus ou nouveau moins là. MMO qui relancerait le truc Il vraiment y a très FF très fort. 15, je crois qu'il y a un MMO. Je crois Parce les que gens quand sont on un dit peu dessus. mode, il faut vraiment que tout le monde y joue, quoi. Il faut que ton cousin de 12 ans il y joue. Après, Il faut vraiment. MMO, Ouais, mais il faut que le- ça attire énormément de monde. les MMO, Comme je pense Fortnite, que disons. ça va être compliqué de revenir parce que, en fait, les MMO, c'est. Fortnite, tu peux faire une partie et te barrer. C'est-à-dire que tu peux faire une partie, jouer une heure qu'un MMO, tu ne peux pas. Tu es obligé de jouer des heures pour avoir un résultat. Fortnite, tu n'es pas obligé de. Moi, j'en ai fait un peu Donc sur tu MMO. penses que forcément la prochaine mode, on reviendra plus à des modes qui vont bouffer autant de temps parce que en fait, ce que les éditeurs ont essayé de lancer comme mode, en vrai, c'est ce qu'on appelle le jeu as a service, c'est-à-dire c'est Destiny, Warframe, Oui. tous ces Oui. jeux. Tu vois ce que je veux dire? Zelda Breath of the Wild là. Non, as Ça a fait partie, service, moi. c'est-à-dire il y a un côté multijoueur et où tu t'achètes Ouais. des skins, t'achètes des trucs, et eux de leur côté ils te servent du contenu tout le temps. Ils t'as toujours des événements, des trucs ajoutés au jeu. Ok. C'est le jeu as a service. Et en fait ça pour eux c'était l'idéal, c'est la mode qu'ils ont essayé de lancer. Mais Et Fortnite c'est un peu ça hein, d'ailleurs, c'est un peu du jeu as a service au final. un petit peu, ouais, il leur prend les codes. Un petit peu, ouais. Mais on peut pas dire que c'est une grosse mode, une vague comme les. Non, je pense que c'est plus.
Les des façons de auto-battleurs. faire qui sont copiées, des petites options qui sont cochées pour certains jeux. Mais oui, ce que je disais pour les MMO, c'est qu'on va aller de plus en plus, c'est ce que tu me disais, c'est qu'on va aller de plus en plus sur les jeux qui vous bouffent du temps, comme à l'époque où t'as court, quoi. Voilà, mais même la vidéo, regardez un YouTuber qui fait maintenant c'est court, on n'a plus le temps, on regarde des choses. Déjà, la vidéo va vite, ça parle vite, on enchaîne vite. En 10 minutes, on a peut-être vu 2 vidéos avant. Un truc très con, moi je suis toujours très fan, et c'est ce que je regardais beaucoup. Le YouTube français était coupé en deux à l'époque, c'était le podcast à la Cyprien Norman ou le jeu vidéo. Le jeu vidéo avec Diablo X9 ou autre, des vidéos tests rétro, tout ça. Et avant, les vidéos tests, c'était un vidéo test de 30 minutes, c'était un vidéo test petit, de 40 minutes. Moi je me souviens avoir fait des vidéos tests à l'époque sur YouTube il y a 10 ans, Oui, d'une heure et demie. Et maintenant, minutes, ça n'a c'était plus court à lieu d'être. l'époque, on trouvait. Maintenant, les seules Bah, choses c'est, qui sont de cette longueur, c'est les VOD, des lives. Et encore, Ouais, c'est on vrai. les Ouais, cut de plus en Il y a plus. la critique là de Joueur du Grenier, Fit and Fun où ça va vite, il y a des gros zooms, ça a C'est des ça, cuts. et c'est ça partout. maintenant. C'est en fait, c'est même pas qu'on a plus le temps, c'est qu'on se dit ne plus avoir le temps, Ouais, alors que mais finalement, on regarde. Il reste que les gens passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo, que par exemple quand tu joues à Fortnite, tu peux y passer beaucoup de temps. Mais je pense que aujourd'hui il y a plus de jeux et que peut-être t'as moins de temps par jeu. C'est possible. Non mais il y a aussi un autre truc, c'est que justement vu qu'il y a Twitch et tout, si tu veux une grosse session de visionnage, bah tu vas plutôt aller sur Twitch pour regarder un streamer en Ouais. direct, faire 1h30 de live. Là Il y où a si tu Twitch veux un truc qui a- rapide sur YouTube, tu vois, tu vas prendre 10 minutes à peine. Oui, Twitch, tout à fait. Twitch a beaucoup, enfin YouTube avant et Twitch maintenant a beaucoup chamboulé le marché du jeu vidéo. Parce qu'il faut pas se leurrer, Fortnite, son succès, c'est Twitch. Enfin, c'est les streamers. Il y a ça aussi, pour essayer de déterminer, de deviner la prochaine mode, il faut aussi voir cet aspect, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait marcher en stream. La prochaine Ça. mode en stream, Mais globalement, je peut-être pense que ça qu'ils te donne la réfléchissent comme ça prochaine mode maintenant. du jeu vidéo. C'est leur manière de possible, ouais. réfléchir. Donc, Oui, tout à fait. Et peut-être que le MMO, c'est pas Ah, en il y en aura stream, encore. ça marche pas. Mais assez vraiment, bien que ça. la mode où on se dit, mais tout le monde, voilà, c'est ce qu'on se dit, tout le monde va y jouer, tout le monde va en parler, tout le monde va le critiquer, tout le monde va l'adorer. Là aussi, on parle des auto-battleurs, mais c'est une mode petite. Je vois pas des milliers de personnes dans ma connaissance à y jouer et j'en entends pas parler non. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est parce qu'en fait, ce qu'il y a eu juste avant, c'est-à-dire BR et Fortnite, a tellement crié fort en haut de la colline que dès que tu parles du dernier étage d'une tour, t'es toujours plus bas que la colline et moins fort que crier. Donc, t'as toujours l'impression que ouais, c'est nul, on n'en entend pas parler, mais finalement, parce que ça a été Ouais, tellement trop haut. après, là où t'as raison, J'ai c'est toujours raison. en fait ce qui marche super bien en stream, c'est la surprise. Par exemple, le roguelite, tu savais jamais ce qui allait tomber sur le streamer. Ouais. Bah Mister MV comme ça, il a. Voilà, exactement. Oui. Quand t'as une personnalité comme Mister MV, tu lui balances des trucs de roguelite. Ouais, Binding of évidemment, Isaac, il l'a. Évidemment que c'est génial. Quoi. fumé. Forcément, ça fonctionne. FTL aussi. Ouais, Parce mais que c'est ce une genre de seconde choses. avant, il est peinard, il a le meilleur vaisseau On a eu du le monde. speedrun. Une on a eu seconde le- après, il se fait cramer la gueule. C'est ça. On a eu le speedrun aussi parce que beaucoup de jeux intégraient des notions de speedrun avec des chronos. Ça a été une mode aussi. Alors c'est toujours plus ou moins là. Le speedrun reste. Il y a une grosse mode speedrun. Il y a- Mode de stream et de tout. C'est toujours là. Hein. Il y a toujours des gros marathons de speedrun, tout c'est toujours actuel. Mais il y a eu un gros moment, en tout cas par chez nous, ça en parlait. Là, c'est plus rentré dans les mœurs. Et des jeux les adaptaient avec des chronos, des choses où vraiment les jeux étaient vraiment faits pour speedrun. Il y a eu cette mode un petit peu. Sur les débuts de Twitch, il y avait aussi Minecraft qui marchait très bien parce que Minecraft, c'est un bac à sable géant où tu fais ce que tu veux. Et du coup, ça permettait aussi aux personnalités des streamers de s'exprimer très bien. On va pouvoir basculer, je pense, sur la dernière partie parce que je vois la fusée fumer, je vois un décompte 17. Donc je pense dans 17 minutes, la fusée décolle. 17 minutes, on va clôturer sur ce sujet, on va arriver du coup. Alors, chacun, on va essayer du coup, nous trois, nous dire, et n'hésitez pas à dire sur ce sujet, donc qui était la mode, prochaine mode du jeu vidéo. Donc, toi, du coup, Baban, tu dirais quoi? C'est qu'est-ce qui va, ou qu'est-ce que tu aimes? Non, voilà, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver comme mode, quelque chose qui n'existe pas forcément, un mix de choses, un retour. Toi, c'est ton envie principale. Envie, bah un truc déjà qui soit free to play et qui soit facile d'accès et pas trop complexe, où il y a pas besoin de jouer des heures et des heures pour être Mobile fort, quoi. ou pas mobile? Non, pas ou- spécialement. Pas spécialement, mais juste un jeu où faut pas être un gros tryharder, passer 8000 heures sur le jeu pour être sûr de battre tout le monde.
Ouais. Après, tu sais, on avait l'impression Après, que je pense Fortnite, qu'on en est c'était plus parce que hyper e-sport- accessible et en fait, il faut être un tryharder. Je pense que la mode e-sport aussi, on l'a pas évoqué, mais les jeux à tendance e-sport, donc au tryharder, c'est clairement une mode actuelle aussi. Là, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Et chaque fois, on entend se dire, tiens, Fortnite, est-ce qu'il peut te mettre à e-sport? En fait, je pense que l'e-sport est au-dessus vraiment en mode. C'est vraiment la mode ultime et on va essayer de cocher qu'est-ce qui va correspondre à l'e-sport de plus en plus. Parce que l'e-sport est en train vraiment de... Ouais, sauf que ça marche un défaut. très bien. Parce Mais que pour un public random, bah, il aura pas le temps du coup. Pour moi, ça marche très bien, Troyer, l'e-sport, c'est clair. Mais pour un jeu vidéo que les gens jouent et qui est un phénomène culturel où tout le monde doit pouvoir y jouer, y compris ton cousin de 12 ans, ça marche pas tout à fait parce que Valorant ou CSGO, bien sûr que c'est pas mal à voir et que ça intéresse les gens. Par contre, si tu fais démonter la gueule en boucle pendant 3 heures, je pense que le jeu, tu vas doucement passer à autre chose. Hein. Ouais. Bah, comme après, ça, j'ai un exemple. J'ai un exemple, c'est Pokémon Go. Il a fait le buzz parce que tout le monde pouvait y jouer et ça a requiert pas un niveau waouh. Parce que bah, c'est juste, tu te balades, tu prends un Pokémon et tout. Oui, c'est ça. C'est quand on parlait de Pokémon Go, c'était quoi qu'il y a des gens qui ont tryhard. Mais oui, c'était cette mode-là. Ouais, mais quand il y a eu Minecraft, c'était pareil. Quand il y a eu Minecraft, c'était pareil. C'était pas. C'était simple, on jouait, on s'amusait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin de. Après, ça dépend vraiment l'attrait que le jeu. En fait, quand il veut cocher la case e-sport. Et du coup, là, un futur, ouais, toi, tu penses dans le côté free-to-play forcément, donc multi, free-to-play. Et pas forcément mobile, hein, tu peux être devant ton PC ou console, enfin voilà, tu peux te poser. Et dans le même temps, facile d'accès et te prend pas trop de temps. En fait, tu te veux cocher trop de cases. Mais oui, pourquoi pas? Moi, je suis pareil. Moi, je passe de moins en moins. En fait, moi, je joue à beaucoup de jeux et j'ai plus le temps de passer énormément de temps sur un seul. Donc, il faut que. En fait, on est dans une période où le fun doit être rapide et accessible, malheureusement. Parce que moi, à l'époque aussi, j'aimais prendre mon temps sur beaucoup de choses. Là, c'est un petit peu plus compliqué là-dessus, quoi. Et toi, mon cher Lo, ton envie, est-ce que tu as... Alors déjà, juste 2 secondes, hein, j'ai time out pas mal de monde dans le chat parce que je trouvais que ça s'est chauffé beaucoup. Oui, j'ai vu vous aussi. Vous êtes les bienvenus, mais il faut se calmer, il faut raison garder. Oui, on se calme les gens. Écoute, moi, on vous aime. Je pense que le type de jeu qui me plaît à moi et qui sera ma prochaine mode à moi, ça sera pas du tout la mode de tout le monde parce que Fortnite, je l'ai pas du tout vu venir. Je me suis dit Fortnite, ça va s'arrêter. Alors le succès à ce point de Fortnite, non, pas loin. Donc je l'ai pas vu venir du tout. Les auto-battlers, genre TFT, j'ai pas vu venir du tout non plus. En fait, c'est pas toi on peut pas lire la boule de cristal. Je suis très très mauvais pour prévoir, apparemment. Alors moi, pour te dire, en soi, c'est déjà arrivé puisque ce que je préférais, c'était le retour un peu style rétro, le côté un peu pixel art, cette mode de retour au rétro gaming. Pour moi, ma mode, alors une prochaine, j'aimerais bien une deuxième vague, mais je vois pas sous quelle forme. C'est-à-dire que revenir à cet esprit, parce que je suis très fan de rétro gaming, ce que je stream sur ma chaîne perso, ça en est majoritairement. Donc en fait, ouais, c'est un petit peu là-dessus. C'est un petit peu là-dessus que je me dis une autre vague de ce genre. Après, je sais pas trop vers quoi. Quelle nouvelle technologie existante? Parce que je peux pas inventer une technologie. Je me dis qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce que c'est un mix de choses existantes? Est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau? Par exemple, il y a une piste peut-être. Toutes les dernières modes, quasiment toutes les dernières modes, c'était des modes de jeu. C'est-à-dire le Battle Royale, c'était un mode de jeu dans d'autres jeux. Oui, beaucoup de choses. La survie, c'était aussi un mode de jeu dans d'autres jeux. Genre Daisy, ça a été construit sur Arma. L'auto-chess, c'était un mode de jeu. Tu vois, et LoL, c'était un mode de jeu aussi. CSGO, c'était un mode de jeu. Beaucoup sont nés de modes. Est-ce que, en fait, c'est les fans? C'est la communauté qui a créé quelque chose. Est-ce que c'est encore possible, ça, vraiment, d'avoir un hit créé par la communauté? Eh ben, la preuve, les auto-battlers, c'est ça. Ben voilà. Eh ben, qu'est-ce que en fait, est-ce que c'est pas la communauté qui crée leur propre hit?
Eh ben, fois, je pense que pour réussir à prédire le prochain succès, ça peut être une piste. Regardez ce que fait la communauté, quels sont les modes qui sont créés, et peut-être que ça sera la prochaine mode. On rappelle, parce que là on va s'approcher de la fin de l'émission, que si vous avez des idées de thèmes/sujets, vous n'hésitez pas, vous nous les envoyez. Il y a plusieurs endroits, soit pendant le stream, dans le chat, soit sur le Discord. Il y a un channel écrit YOLO Show, vous pouvez les écrire dedans, soit en MP, Twitter, parce que tu vas rebalancer le lien une dernière fois, et comme ça je vais pouvoir commenter et dire ce qui est possible, parce qu'on va se quitter, on se donnera rendez-vous mercredi prochain à 21h. C'est que le YOLO Show, mercredi 21h, 23h sur la Cooldown TV, donc libre antenne, tout ça. Normalement, il y a un craft qui est soit moi qui fais un perleur, l'eau qui dessine, voilà, ou je fais un Lego. Voilà. Là, c'est juste parce qu'en ce moment, moi, ma connexion, c'était pas ça, donc on a rendu le truc plus léger. Il y a un jeu à la fin, là, on a étendu le débat. Mais globalement, si vous voulez nous proposer tout ça, vous nous envoyez ça soit sur le Discord, soit pendant. Enfin, on cherche des nouvelles idées. Donc, vous n'hésitez surtout pas quand vous avez des idées, geek ou pas. Hein. Ça peut être des trucs liés aux jeux vidéo, au cinéma, comme pas du tout. On a des sujets notés pour vous dire. On va parler d'hypnose bientôt. C'est large. Et soit, si on parle pas des sujets, c'est soit qu'on n'a pas envie parce que ça nous parle pas, ou qu'on est trop nul dessus, soit qu'on l'a déjà fait. On n'a rien à dire nous sur la question. Voilà, ou qu'on l'a déjà fait, ou qu'on le garde, parce que des fois on reçoit les sujets, on les garde parce qu'on se dit tiens ça peut être intéressant à tel moment d'en parler, parce qu'on sait que telle chose va arriver, ou alors on attend de se documenter un peu, parce qu'on fait pas, on est YOLO mais on fait un minimum de choix avant de lancer l'émission et que ce soit cohérent. Qu'est-ce qu'on a dans les liens? Donc vous avez le Discord, quand vous faites point d'exclamation YOLO, le Discord, donc c'est pour rejoindre ce Discord, donc l'écrit et le vocal. Donc l'écrit ça marche tout le long, vous pouvez écrire tout le long, même hors émission, toute la semaine, n'hésitez pas, on cause dessus, il n'y a pas de problème. Il y a le Twitter, le YOLO Show, n'hésitez pas, on poste des fois des petites choses inédites, on retweet, on met des infos dessus, donc n'hésitez pas à le suivre. Qu'est-ce qu'on a en lien? On a deux YouTube, le YouTube de Cooldown, qu'est-ce qu'il y a dessus? Plein de choses, et en tout cas en nous concernant pour l'émission, c'est une sorte de condensé de l'émission en vidéo, donc n'hésitez pas à le checker. Et sur le YouTube, le YOLO Show, c'est les sujets qui ont été abordés, donc on met pas la VOD entière, on coupe les sujets, c'est-à-dire que là notamment ce soir Malin ou Radin et prochaine mode du jeu vidéo, le MMOBR, Auto Battler et peut-être d'autres, c'était les deux sujets qui vont être découpés. Peut-être qu'on a causé là enfin, on le coupera et on le mettra peut-être en dessus, donc vous pouvez retrouver ça sur le YouTube, le YOLO Show. Et aussi, des fois, on fait des petites vidéos humoristiques et on les passe dessus. Et bientôt, futurement, on est en discussion avec Lo pour faire d'autres petits des trucs hors stream, des trucs un peu, où on se marre un peu drôle. Vous le verrez dans les semaines/mois à venir. Et je finirai avec le dernier lien podcast YOLO, à savoir que là, vous nous voyez en direct sur Twitch. On nous a en VOD vidéo sur YouTube, mais vous avez aussi les VOD, les podcasts sur l'audio à la demande, sur partout, voilà, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Google Podcast, à peu près tout on peut écouter des trucs de musique ou de podcast justement. Tapez le YOLO Show en 3 mots partout, vous le trouvez. À mercredi prochain 21h. Sur ce, on vous fait des bisous. Allez, le raid est parti, allez-y. Allez raid tout de suite. YOLO. Point d'exclamation. C'est point d'exclamation, YOLO, point d'exclamation. Voilà. YOLO, vous mettez comme ça dans le chat. Voilà. Et vous êtes gentils et vous expliquez pourquoi on vient. Allez, parti, des bisous. Go, à mercredi prochain. Des bisous. Bye.